Bonjour, l'objectif de cette courte capsule est de vous présenter l'écran absentéisme excessif qui se trouve dans la solution SST de Sigma RH. Il se peut que les champs et informations que vous verrez dans la vidéo diffèrent de ceux qui s'afficheront à votre écran. Cela peut être dû au fait que des adaptations ont été réalisées pour votre établissement ou que des droits et privilèges différents ont été octroyés à votre profil de connexion. Il est intéressant de renseigner l'écran absentéisme excessif pour certains employés, notamment pour lesquels il est important que vous fassiez un suivi de leur absentéisme, les employés qui ont un taux d'absentéisme élevé par exemple. Pour accéder à l'écran absentéisme excessif, il suffit de vous connecter à la solution SST de Sigma RH à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Vous accédez au suivi absentéisme excessif à partir de la gestion express de l'employé, car cet écran n'est ni lié à une absence ni à un rapport d'accident particulier, mais à plusieurs événements de l'employé. Cet écran s'enregistre donc à partir de la gestion express de l'employé. Pour modifier ou enregistrer le suivi absentéisme excessif d'un employé, il vous suffit, dans la gestion express, de rechercher l'employé en question en saisissant le début de son nom ou de son matricule. Une fois la gestion express de l'employé sélectionnée, il vous convient de cliquer sur « Ajouter absentéisme excessif ». Les champs de l'écran absentéisme excessif se basent sur les données suivies par le MES. La première fenêtre flottante information générale comprend donc des informations générales telles que le statut du dossier, la catégorie d'absentéisme qui reprend les mêmes tranches que le MES, le pourcentage d'absentéisme 5 dernières années est à renseigner manuellement au même titre que pourcentage d'absentéisme année 2 et pourcentage d'absentéisme année 3. En revanche, les champs différence année 2 et différence année 3 sont des champs calculés automatiquement en fonction des informations préalablement saisies dans pourcentage d'absentéisme 5 dernières années et pourcentage d'absentéisme année 2 et année 3. À partir de l'événement absentéisme excessif, vous pouvez également faire des suivis de dossiers. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur « Ajouter ». Vous pouvez faire les suivis de dossiers classiques tels que la conversation, le document associé si vous souhaitez par exemple enregistrer une copie du courrier que vous aurez envoyé à l'employé, ou de faire une tâche si vous souhaitez par exemple vous mettre un rappel sur le dossier. En revanche, il y a un suivi de dossier qui est spécifique à l'absentéisme excessif et qui est très intéressant, c'est le suivi qui s'intitule « Suivi et mesures prises ». Il permet de documenter le type de suivi que vous aurez mis en place spécifiquement pour l'absentéisme excessif. Le fait de générer des événements absentéisme excessif pour certains de vos employés vous permettra, au travers de rapports, d'identifier les employés pour lesquels des mesures ont été mises en place et les employés pour lesquels des suivis particuliers devraient être réalisés. Donc, une fois les informations renseignées dans le dossier, il vous suffit de cliquer sur « Enregistrer ». Le suivi absentéisme apparaîtra alors dans les suivis de dossiers, dans les événements de l'employé. Donc, comme cet employé a beaucoup d'événements, vous pouvez, pour rappel, filtrer sur, par exemple, absentéisme excessif. Et puis voilà, le suivi, l'événement absentéisme excessif pour cet employé apparaît ici. Puis, vous vous déconnectez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite une belle fin de journée.